Aujourd'hui, on homologue un plan social dans une entreprise en liquidation judiciaire en fonction des seuls moyens de l'entreprise en faillite. Et puis du groupe. Quelle hypocrisie! Thomas, dites quelque chose à votre papa, si vous voulez être utile. Dites-leur qu'il faut rétablir ce principe de proportionnalité, parce que c'est l'hypocrisie la plus absolue. On continue à exiger un plan social dans une entreprise en liquidation judiciaire, mais le groupe n'a plus à financer le plan social. C'est pas la faute de Thomas, c'est la faute de François. Il faut qu'il lui dise. Et donc, quand je rebondis sur vous, mon propos il est encore plus vrai qu'il ne faut pas vider les caisses. Il ne faut pas vider les caisses à la veille du dépôt de bilan. Parce que votre PSE peut se bâtir pour fonction des moyens de l'entreprise. Donc dans ce contexte hollandais, nécessairement, il ne faut pas vider les caisses. Et on appelle ça une simple faute et pas une fraude. Mais on se fout de qui? Je pèse mes mots, je suis gentil. Donc, 3 conséquences terribles. Vous avez un PSE, vous l'avez remarqué, pour ceux qui en ont bénéficié. Les pauvres travailleurs intérimaires, l'intersyndicale n'avait pas vu qu'ils existaient. On va y venir. C'est 70 personnes. Pas rien. Eux, rien. Et ce PSE, de toute façon, vous n'avez pas manqué grand-chose. Il n'y a rien. Ah oui, avec rien, on ne pourrait rien faire. Je comprends les pauvres mandataires. Et finalement, vous avez un peu quelque chose, parce que l'État s'est dit quand même, on approche le mois de novembre va vite arriver, les brouillards aussi, donc on va déclencher le plan grand froid. Oui, pardon, le plan grand licenciement économique. Ok, ce qui fait que l'État et la région ont mis sur la table les 5 millions d'euros qui se sont envolés entre le 27 novembre et 2018 et le 4 janvier 2019. Avec votre argent, vous avez financé votre plan social. C'est terrible. Vous voyez l'alliance entre le grand capital et un groupe et une entreprise et l'État. C'est extraordinaire. Vous avez remarqué que d'ailleurs la seule mesure tangible de votre plan, c'est le CSP, qui a un mérite, c'est qu'avec l'argent des travailleurs, on peut tout faire. Ça ne coûte pas un rond, puisque c'est vous qui payez votre CSP avec 12 mois d'allocation chômage, 2 mois de préavis, vos congés payés sur préavis, ils vous ont même piqué vos congés payés sur préavis. La seule mesure tangible de votre PSE, c'est vous qui l'avez financée. L'extension, grâce au plan grand froid, c'est à nouveau vous qui l'avez payé, vous l'avez payé 2 fois, cette fois-ci en qualité de contribuable. C'est beau, on peut faire des cadeaux avec l'argent des travailleurs, c'est extraordinaire. Ça n'a pas coûté le moins de centimes d'euros, ni à Antalis, ni à son dirigeant. Et on appelle ça une simple faute. C'est pas une fraude à la loi, qu'est-ce que c'est? C'est d'une gravité sans nom. Donc oui, sentez-vous libre. Il faut contester ce licenciement frauduleux. Et comme il y a des chances que ça aboutisse, on vient vous dire, pour terminer le fameux communiqué, on vient vous dire, mais Maître Brun ment délibérément, puisqu'il ne peut pas dire que vous allez obtenir 5 fois mieux que l'indemnité transactionnelle, puisque si vous allez au prud'homme, vous allez être bloqué par les ordonnances du fils putatif de François Hollande, c'est-à-dire Emmanuel Macron, les ordonnances du 22 septembre 2017 qui mettent en place, pour la première fois dans l'histoire de la République du droit social, un barème, un plafond d'indemnisation, comme si nos juges ne pouvaient pas apprécier le préjudice de chacun. Ce sont désormais nos juges en matière sociale des handicapés moteurs. Ils ont un plancher et un plafond. Le maximum que vous pouvez obtenir, c'est 20 mois de salaire. Dès lors qu'on a au moins 29 ans d'ancienneté.
Et ça s'échelonne de 1 à 20 mois. Dans l'histoire de la République, c'est jamais arrivé. Mais, comme les avocats de l'intersyndicale, qui sont d'excellents avocats et qui ont décidé de cacher un certain nombre de choses, ils ont oublié de vous dire que sur le licenciement frauduleux, le barème Macron ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas. Quand il y a fraude, il n'y a plus de barème. Voilà une demi-vérité, enfin un demi-mensonge. Et le second, sur le licenciement économique sans cause réelle sérieuse, on va être confronté au barème. Sur ce deuxième chef de demande. Le premier, c'est le licenciement frauduleux, il n'y a pas de barème. Vous voyez le préjudice que vous avez subi. Vous avez perdu votre emploi, et vous avez perdu votre emploi sans un plan social. Pas photo. Est-ce que, quand même, une intersyndicale qui semble accepter l'idée que les ordonnances Macron sont conformes aux engagements internationaux de la France, aux engagements internationaux et européens de la France. Il y a un grand débat en France sur judiciaire, sur l'inconventionnalité des ordonnances Macron, notamment sur ce sujet. Parce que la France est liée par des conventions internationales. Je rappelle à chacun que une convention internationale ratifiée par notre Parlement a une valeur juridique supérieure à la loi interne. Article 55 de notre Constitution. Et que tout d'abord, on est lié par nos engagements européens, pas celle de l'Europe libérale, non, celle de l'Europe de l'après-guerre, celle du Conseil de l'Europe, qui est instituée au profit des citoyens européens. D'abord, une convention européenne des droits de l'homme pour protéger nos libertés individuelles. Et qui fait que quand on n'est pas content après notre État, on peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, c'est dans le domaine des libertés publiques et des libertés individuelles. Et en matière de droit social, vous avez une autre convention que la France a ratifiée, et qui s'appelle la Charte sociale européenne. Et donc, qui est opposable à la France. Et la Charte sociale européenne, en son article 24, vient dire qu'en cas de licenciement non valable, le juge doit pouvoir accorder aux salariés dont le licenciement n'est pas valable une indemnisation adéquate ou une réparation appropriée. L'indemnisation adéquate, c'est celle qui correspond à votre préjudice matériel et moral. Et ça veut dire que si votre préjudice matériel et moral, parce que vous avez 25 ans d'ancienneté, parce que vous êtes dans un bassin d'emploi particulièrement inexistant, même si désormais on s'appelle territoire d'avenir, et que malgré que tout cela, vous êtes toujours au chômage 3 ans après, eh bien, votre préjudice, il explose. Les plafonds Macron. Et le juge en France ne peut plus accorder l'indemnisation adéquate. Donc c'est manifestement inconventionnel. Et la réparation appropriée, c'est le droit à réintégration, mais dans une entreprise en liquidation judiciaire, bien sûr, ce serait difficile. La France est tenue de la même manière par nos engagements internationaux. Vous l'avez vu, au mois de juin, on a fêté le centenaire de l'Organisation internationale du travail, qui a été créée dans le cadre du traité de Versailles en 1919, ensuite de la Première Guerre mondiale. Parce que le président américain Wilson considérait que l'origine de la guerre, ce sont les injustices sociales. Et donc il fallait réguler le capitalisme. Et pour le réguler, créer des normes internationales à travers une organisation internationale qui s'appelle l'OIT. Et l'OIT prend des conventions là-bas, à Genève. Ce qu'on appelle les conventions OIT qui sont numérotées. La première, la convention numéro 1, qui date de 1919, l'OIT était alors présidée par, non pas par un Anglais, mais comme aujourd'hui, mais par un Français, un ancien socialiste. La première convention rappelait que chaque travailleur
a droit à une rémunération décente. Ça a commencé comme ça. Et en 1982 a été prise une convention numéro 158. Et la convention numéro 158 prévoit, alors qu'il y a une convention relative au droit du licenciement. Et en son article 10, la convention en cause que la France a ratifiée en 1989, ça fait 30 ans, d'ailleurs c'était le 30e anniversaire également, il est dit qu'en cas de licenciement non valable, le travailleur a droit à une indemnisation adéquate ou à une réparation appropriée. Elle est où l'indemnisation adéquate quand il y a un plafond? Et vous avez une intersyndicale qui dit ben non, ça c'est légal, c'est la loi. Sauf que cette loi est inconventionnelle et que votre intersyndicale ne peut pas ignorer qu'il y a un grand débat judiciaire en France sur ce sujet, qu'il y a 20 décisions prud'homales. 15 rappellent que ce texte est inconventionnel et que le barème ne s'applique pas, contre 5 qui disent l'inverse. Et la plupart de ces décisions, à part une de chaque côté du oui et du non, sont des décisions qui n'ont pas été prises en départage. C'est-à-dire que même de très nombreux conseillers prud'hommes employeurs considèrent que c'est une atteinte à leur mission de juge et donc de l'état de droit. Votre intersyndicale ne peut pas ignorer que 2 décisions ont été prises par la Cour d'appel de Reims et de Paris il y a quelques semaines. Celle de Reims, et la révolution judiciaire, juridique, bien souvent de Champagne, dit que c'est inconventionnel. La Cour d'appel de Paris dit l'inverse. Votre intersyndicale ne peut pas ignorer non plus qu'il y a 4 recours déposés et dont on attend prochainement les décisions. 4 recours déposés par 4 organisations syndicales, dont 2 CGT et 2 CFDT. Manifestement, la CFDT d'ici et d'ailleurs ne sont pas les mêmes. 4 recours qui ont été déposés devant le Comité européen des droits sociaux et devant le Bureau international du travail. On attend les décisions. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 2 tiers de chances que ce soit inconventionnel et que donc il n'y ait pas de barème. Donc il n'y a aucun barème sur le licenciement frauduleux et il est fort probable, sans que ce soit à l'heure où je vous parle une certitude, mais j'ai jamais dit le contraire, que le barème soit demain complètement déclaré illégal et inconventionnel. Alors qui ment? Je laisse le soin à chacun ici d'apprécier. On rappelle sur la dernière page du communiqué que nos chances sont donc faibles. Non, on ajoute très faibles. Et si je suis un menteur et si mes déclarations sont mensongères, il n'y a aucune chance. Je ne comprends pas une telle conclusion. Enfin, on vous invite chacun à demander à Maître Brun que si j'avais tort et qu'on vous prenne l'indemnité transactionnelle, que je vous la rembourse. Alors, je vous ai apporté, pour ceux qui n'étaient pas là, la dernière décision que j'ai obtenue sur le sujet de la Cour de cassation, qui est un arrêt du 5 juin 2019, qui considère que si la transaction n'est pas valable dans le contexte qui nous intéresse, et je vais y revenir, l'engagement unilatéral de l'employeur de vous verser en moyenne 10 000 €, ou l'accord qui a été passé entre l'intersyndicale et les mandataires est valable. La transaction ne l'est pas, puisque l'employeur, quand il rédige la transaction, ne fait aucune concession, puisque la transaction, ça suppose des concessions de part et d'autre. Et quand les mandataires mettent en musique un accord atypique ou un engagement unilatéral, l'accord est valable, l'engagement unilatéral est valable, les 10 000 € sont dus, mais la transaction n'est pas valable. Il y a 4 arrêts de Cour de cassation en France depuis 2005, le dernier 2019, et les 4 décisions sont celles de Maître Brun. Ceci dit, si je dois prendre un tel engagement, je demanderai alors si votre